Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble 4 conseils pour satisfaire ses clients en tant que freelance. Ces conseils, je les ai basés sur mon expérience personnelle en tant que freelance depuis 2012, en tant que client de freelance depuis 2012, puisque depuis que j'ai lancé mon activité sur internet, je propose mes propres services et puis j'achète des services à d'autres personnes qui ont des compétences que je n'ai pas. Et puis depuis 2020, on a lancé la plateforme befreelancer.com, le lien est dans la description. C'est une plateforme pour les métiers du digital, développeur, graphiste, web designer, rédacteur, traducteur, expert SEO, monteur vidéo, voix off, etc. Tous les métiers du digital sont sur Befreelancer et finalement, via cette expérience, j'ai vu qu'il y avait des choses qui satisfaisaient les clients finalement. En tant que freelance, quand je le faisais, je voyais que les clients étaient satisfaits. En tant que client, quand on le faisait, je voyais que j'étais satisfait. Quand on le faisait pas, je voyais que j'étais pas satisfait. Et puis pareil pour la modération sur Befreelancer, le support client, eh bien je le vois bien. Quand les gens travaillent respectueusement, comme ce qu'on va voir juste après, eh bien je vois que les clients sont plus satisfaits. Et d'ailleurs maintenant ça fait partie de notre algorithme. Quand un vendeur, quand un freelance respecte les délais, etc., eh bien il a un petit bonus dans son classement au niveau de ses services. Et d'ailleurs sur comeup.com, qui est l'un de nos concurrents, entre guillemets, un de nos confrères en tout cas, eh bien ils ont pris aussi le respect des délais, toutes ces choses-là, dans leur algorithme. Finalement, un vendeur qui respecte les délais, qui répond à ses messages, tout ça, eh bien, il va être mieux classé qu'une personne qui ne répond pas à ses messages, par exemple, et c'est tout à fait normal. Le premier conseil, répondre à ses messages. Et oui, on vit à une époque où des personnes déposent des services sur une plateforme, et ensuite ne répondent pas aux messages qu'ils reçoivent de leurs prospects, et en plus, derrière, ils se plaignent de ne pas avoir de commandes. J'ai eu le cas, il y a quelques mois de ça, une personne avait reçu 2 messages auxquels elle n'avait pas répondu. Jusque-là, c'est quand même un problème. Et cette personne me contacte en me disant voilà, c'est pas normal, j'ai pas eu de commande, j'ai pas eu de message, etc. Je regarde et je vois qu'il y a eu 2 messages non répondus, et je lui dis c'est quoi ça? Je vois 2 messages non répondus. Il me dit ah oui, mais ça j'étais en vacances. Je dis oui, mais du coup, vous n'avez pas répondu, vous avez baissé dans l'algorithme, et donc vous risquez pas de recevoir d'autres messages. Quand vous êtes en vacances, vous pouvez dépublier vos services, tout simplement, vous avez juste à dépublier vos services, au pire vous nous contactez pour qu'on le fasse à votre place, il n'y a aucun problème, mais par contre si vous ne répondez pas aux prospects, forcément il va y avoir une pénalité dans l'algorithme. Donc c'est tout à fait normal que vous ne receviez pas ensuite de messages, puisque on ne va pas continuer à vous mettre en avant si vous ne répondez pas aux messages. Et donc forcément c'est d'autres personnes qui passent en avant dans l'algorithme et qui vont avoir les commandes à votre place. Le deuxième conseil, il va un peu avec le premier, mais c'est de répondre rapidement aux messages. Parce que répondre, c'est une chose, répondre rapidement, c'est une autre chose. Si vous mettez 3 semaines à répondre à un message, la personne va vous voir un peu comme un touriste qui répond quand il a le temps. Si vous mettez 3 heures à répondre au message, la personne va vous voir comme un professionnel qui répond à ses clients. Alors le but, c'est pas de répondre forcément dans la minute, mais essayez de répondre quand même dans les 12 heures, c'est pas mal. Si la personne vous a répondu, je sais pas, à 21h le soir, si vous répondez le lendemain à 9h, on est dans les 12 heures, c'est parfait. Vous voyez, même si ça prend 15 heures, c'est pas grave. Mais vous voyez, vous comprenez un petit peu, c'est que si vous répondez dans les 24 heures maximum, c'est bon, on est encore dans les temps pour répondre. Si vous répondez 3 semaines plus tard, là, c'est un peu moins professionnel. Donc mon conseil, c'est d'aller voir matin, midi et soir la plateforme sur laquelle vous vendez. Alors, vous pouvez aller voir le matin à 9h ou 10h, vous allez voir sur le temps du midi, midi, 13h, et puis le soir vous allez voir à 17-18h, et puis voilà, vous voyez s'il y a des messages. Et puis la plupart des plateformes, c'est le cas sur Befreelancer, mais c'est le cas sur toutes les plateformes, vous recevez un mail quand vous recevez un message. Donc faites en sorte de mettre cette adresse email, support@befreelancer.com par exemple, vous le mettez dans votre carnet d'adresses, comme ça vous êtes sûr de recevoir le mail quand vous recevez un message sur la plateforme. Troisième conseil, ne pas abandonner une commande en cours de route. Alors si jamais un client ne vous répond pas, là vous pouvez le relancer une fois, 2 fois, après voilà, vous n'allez pas non plus le materner et le prendre par la main. Donc forcément, si jamais le client ne répond pas, ça c'est un peu son problème. Vous allez essayer de le relancer une fois ou 2. Après attention, si vous avez déjà fait le travail, là oui, il faut contacter la plateforme, etc. Mais si vous n'avez pas encore commencé à travailler et que finalement le client ne vous a pas répondu, là essayez de le relancer 1 ou 2 fois, mais vous n'allez pas non plus le prendre par la main. Par contre, si vous avez fait le travail, surtout c'est important d'être payé, donc là dans ce cas-là, la commande doit être livrée, un point c'est tout. Si par contre c'est vous qui répondez pas, là c'est un problème. Vous voyez, si le freelance arrête au bout d'un moment de répondre, c'est un problème. Donc si jamais vous êtes bloqué sur une mission, il y a une mission qui est un peu galère, vous n'avez pas bien compris, etc.,
posez des questions, essayez de la finir le plus tôt possible, le plus vite possible, comme ça vous en êtes débarrassé et vous retravaillez pas pour ce client. Ça peut arriver des fois d'avoir un client qui est un petit peu compliqué, on comprend pas trop ce qu'il veut, on comprend pas trop là où il veut en venir. On essaye de faire au mieux pour essayer de livrer la commande le plus tôt possible, le plus vite possible, et après on est débarrassé. Mais c'est important de ne pas abandonner, de ne pas faire l'autruche et au bout d'un moment de ne plus répondre. Il faut savoir que le taux de complétion, le pourcentage de commandes qui va au bout, qui est livré au client, qui est complété, eh bien ça compte beaucoup dans l'algorithme, que ce soit sur ComeUp, que ce soit sur Befreelancer, que ce soit sur Fiverr, je pense aussi sur Fiverr, eh bien ça compte énormément, puisque si aujourd'hui vous acceptez une commande, c'est important que vous puissiez aller au bout. Si vous avez 60% de taux de complétion, il y a un problème, ça veut dire que presque une commande sur deux, vous la finissez pas. Par contre, si vous avez 98% de taux de complétion, là c'est vraiment bien. Et enfin, quatrième et dernier conseil, respectez les délais. C'est super important quand on est freelance de respecter ces délais, et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur ce sujet, je vous donnerai plein de conseils pour être à 100% de respect des délais. Mais je vais déjà vous donner un petit conseil, c'est d'augmenter vos tarifs. J'avais d'ailleurs fait une vidéo qui est juste ici pour fixer ces tarifs, comment fixer ces tarifs en tant que freelance. C'est super important de bien fixer ces tarifs, puisque si vous fixez des tarifs trop bas, en effet, vous allez avoir plein de commandes, mais vous n'allez pas vous en sortir, vous n'allez pas respecter vos délais, vous allez du coup insatisfaire vos clients, ils vont vous mettre des sales notes, donc au bout d'un moment, vous n'aurez plus de commandes du tout. Si aujourd'hui, par exemple, vous vendez à 10 € votre service, et que vous avez trop de commandes, et vous voyez que vous pourriez vendre à 20, 25, 30 €, n'hésitez pas à augmenter ce prix, éventuellement avec un petit peu plus de valeur, mais qui ne va pas vous prendre spécialement plus de temps. Vous augmentez un peu la valeur, vous augmentez le tarif à 20, 25, 30 €, et donc vous allez avoir certes moins de commandes, mais au moins les gens seront livrés en temps et en heure. Ça peut être déjà un premier conseil de base, et on en verra d'autres dans la prochaine vidéo. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si cette vidéo sur le respect des délais ça vous intéresse, je vous donnerai plein de conseils là-dessus, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!